Donc là, on vient de perdre 2 buts à 1 face à Osasuna. Décidément, même quand le Barça nous fait des cadeaux. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Vous dites que ces gars, c'est des voleurs. Courtois marche sur le pied de Boudimir. Qu'est-ce que l'arbitre trouve à faire? C'est mettre carton jaune pour simulation. Ensuite, il y a la VAR qui l'appelle pour lui dire que, hey, c'est pas simulation. Courtois a marché sur le pied du joueur. C'est penalty. Il est obligé d'aller regarder. Et Boudimir obtient le penalty. Il va même pas jubiler. Parce qu'il sait qu'il vient de se faire voler. Eh ouais, ce championnat, ouais. Et lorsqu'on donne le penalty, regardez le nombre de joueurs autour de l'arbitre. Regardez le nombre de joueurs madrilènes autour de l'arbitre. Regardez. Quand on parle d'intimidation, quand on parle de... Eh ouais. En fait, ces gars-là, je vous dis, on ne joue pas avec les mêmes règles qu'eux. On ne joue pas avec les mêmes règles. Ils sont plus de 6 autour de l'arbitre. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Mais ça ne marche pas. Ante Boudimir. Merci. Il vient de claquer un penalty tranquille. Mais franchement, tu vois, le réflexe de l'arbitre, c'était quoi? De mettre le carton jaune. Eh ouais, pourtant il s'est fait marcher dessus. Franchement, Madrid, vous avez gagné. Que des tricheurs. Je vois les Barcelonais sont déjà contents. 1-0, c'est score ça là. Ça là. Si le match si, Wallahi Billah, Osasuna doit prendre au moins 4-1. Ça c'est un penalty volé, tout le monde sait. Le penalty n'a pas mérité. Je vois ils sont contents comme si c'était déjà fini. C'est encore la première mi-temps. En deuxième mi-temps là, ils vont prendre 4. Ça a fait 4-1. Vous allez voir, ça c'est rien. Je vous ai dit que le championnat nous appartient. Oui, le championnat c'est pour nous. Nous, au fait, on ne s'inquiète même pas. Ça là c'est rien. On sait que le match c'est au moins 4-1. Vous allez voir. Continuez à vous moquer de nous. Ce n'est que la première mi-temps, vous avez oublié. Deuxième mi-temps là, on verra bien. Moi je compte sur Mbappé. Les pénaltys sont aux frais. C'est aux frais, ça ne chauffe pas. Tant que nous on ne gagne pas ce match, on ne siffle pas la fin. Vous allez voir, c'est au moins 20 minutes de temps additionnel. Jusqu'à ce qu'on gagne au Osasuna aujourd'hui, avant qu'on siffle la fin du match. Vous ne croyez pas, on verra bien. Bref, les gars, pour tous ceux qui veulent les coupons de demain, cliquez là ici, vous partez vous abonner sur le petit là. Vous prenez les pronostics demain. Il a publié ça dans son compte. Donc là, on vient de perdre 2 buts à 1 face à Osasuna. Décidément, même quand le Barça nous fait des cadeaux, on trouve quand même le moyen de refuser. Avec cette défaite d'aujourd'hui, il suffit d'un match nul pour le Barça pour passer premier demain. Encore une fois, cet homme-là aujourd'hui aura tout fait pour nous sauver, mais malheureusement, il ne pourra pas tout le temps nous sauver. On savait déjà que le déplacement à Osasuna allait être compliqué, mais pas à ce point. Pendant les 20 premières minutes, on a su dominer le match, mais comme d'habitude, c'est une domination stérile. On avait la possession de balle, mais sans trop être dangereux. Osasuna, quant à eux, était bien en place. Ils essayaient de jouer en contre à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon. Et là où on s'est fait avoir aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'au milieu, on était trop gentil. Osasuna passait beaucoup trop facilement, à part Valverde, tout le reste là c'était zéro. Tchouaméni aujourd'hui, contrairement au précédent match face à Benfica, il n'a pas été au rendez-vous. Et offensivement parlant, avec eux, Vinicius, c'était le seul qui apportait du danger. Sur cette occasion là, par exemple, à la 28e minute, Vinicius fixe la défense. Il fait semblant d'aller sur sa droite. Et finalement fait un crochet pour aller à sa gauche. Les deux joueurs d'Osasuna complètement perdus se rendent dedans. Et là, Vinicius termine avec une passe qui malheureusement n'est pas cadrée. C'était vraiment le seul qui prenait des risques. Finalement, il finit par marquer un superbe but grâce à Valverde. Valverde qui d'ailleurs aujourd'hui, malgré la défaite, a été très bon aujourd'hui. Thibaut Courtois également, comme d'habitude, a été monstrueux. C'est grâce à lui aujourd'hui on perd pas 3 buts à 1 ou 4 buts à 1. Malheureusement il a eu droit aujourd'hui à une défense pas très rassurante. La preuve, Raoul Asensio qui parle embêté sur un dégagement qu'il aurait pu faire tranquillement. Malheureusement pour nous il y a penalty. Boudimir le récupère et le transforme. Moi qui pensais que le match allait se solder sur un but partout après l'égalisation du Real Madrid en deuxième mi-temps. Et bah non, sur une grosse erreur encore une fois de la défense du Real Madrid, on part se prendre un deuxième but. Et demain le Barça va probablement récupérer le cadeau qu'ils nous ont donné. Ils vont passer premier s'ils gagnent. Ou même avec un match nul. Encore une erreur d'arbitrage en Liga. Le Real Madrid s'est fait voler sur le deuxième but. Attendez, je vous montre la vidéo. Mais si vous regardez bien sur l'image, vous voyez que le pied du joueur là a un avance sur le pied de Asensio. Au départ de l'action, on voit clairement que le joueur est à l'orge. C'est clair, il est à l'orge. Il reçoit le ballon dans les cadres. Il mange d'abord Asensio. Et puis les quatre, Thibaut Courtois, il va pas la chercher. Juste là, tu crois qu'il y a hors-jeu sur l'action? Juste là, toi, tu vois hors-jeu sur cette action. Quel hors-jeu? Pas de pénalty, pas de but, pas de pénalty, pas de victoire. Aucun hors-jeu. C'est un beau but, un très beau but. C'est pas Asensio qui est ici, le joueur qu'on voulait comparer à Sergio Ramos. Il n'arrive même pas au genou, à la cheville de Ramos. On vient de le manger dans les cadres, sans état d'âme. Ou bien on va me dire qu'il n'y a pas pénalty sur cette action. Thibaut Courtois ne marche pas sur le pied de l'attaquant. Mais quel match, quel régal, quelle détermination de la part des joueurs d'Osasuna. Ils étaient déterminés à fond sur toutes les actions. Ce qui fait même la particularité de cette action, de ce deuxième but. Regardez 4 défenseurs du Real Madrid face à 2 attaquants d'Osasuna.
Il va démystifier. Soit disant meilleure défense au monde, meilleure défense de la Liga. Regardez comment on vient de déchirer ça, on vient de percer ça. En tout cas, merci à Osasuna, merci pour le travail rendu. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Voilà, il n'y a plus grande chose à faire. Demain, le Barça va corriger les 20 et on reprend la première place. C'était pas aussi si compliqué. Je disais au Barcelonais, arrêtez de vous... On n'a pas besoin de se gêner. Ceux-là, c'est flamme d'allumette. Avec vous, et ça se teint. Ils iront nulle part cette saison. La Liga, c'est pas pour eux. Ces bras cassés ne peuvent pas remporter la Liga devant le Barça. Valverde soltándose y descolgándose, que es lo que más le gusta hacer. Vous savez ce qu'il demande à Kylian Mbappé? Il demande à Kylian Mbappé de demander la balle en profondeur et d'arrêter de demander la balle dans les pieds. Je rappelle des mots que Verratti a dit directement à Kylian Mbappé en plein match. Prends la profondeur, ne demande pas dans les pieds. C'est très clair. Kylian Mbappé, sa force, c'est la profondeur, quoi qu'il en soit. Il y a un truc qui m'agace des fois sur Kylian Mbappé, c'est qu'il demande trop sur les pieds. Comme si c'est lui qui va faire la différence. Comme s'il est le seul sur le terrain. Là, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu veux créer? Parce qu'il n'y a plus personne dans la surface de réparation. Vinicius est censé être à gauche. Toi, tu es censé être beaucoup plus central. Dans une autre situation, on voit bien Vinicius. Ici, toi, tu es là, tu es en train de te cacher, sachant que tu dois être dans cette zone-là. Ici, si vous voyez, il est au final plus bas que Camavinga, quasiment dans la même zone que Valverde et Tchouaméni. Et au final, ouais, Arda Güler, je le critique énormément. Mais comment il peut avoir de l'espace avec un attaquant qui descend aussi bas, qui mange son espace, qui ne respecte pas son espace? Encore une nouvelle fois, le centre de Camavinga. Alors là, c'est une image arrêtée. Vous pensez vraiment qu'il peut la mettre en retrait? Il ne peut pas la mettre en retrait. La balle, elle passe juste ici. Si Kylian Mbappé était dans la surface de réparation, probablement qu'il aurait marqué son but. Au final, le seul but qu'on arrive à marquer dans ce match-là, c'est le but de Vinicius. Vinicius qui fait un appel d'attaquant qui vient couper. Bien sûr, Kylian Mbappé ne le fait pas, toujours en retrait, et qui attend les ballons. Pour moi, tant qu'on n'arrivera pas à gérer cette animation offensive, on n'arrivera pas à battre des grosses équipes. Et on se fera sûrement surprendre face à Benfica au final. Valverde soltándose y descolgándose, que es lo que más le gusta hacer. Vous savez ce qu'il demande à Kylian Mbappé? Il demande à Kylian Mbappé de demander la balle en profondeur et d'arrêter de demander la balle dans les pieds. Je rappelle des mots que Verratti a dit directement à Kylian Mbappé en plein match. Prends la profondeur, ne demande pas dans les pieds. C'est très clair. Kylian Mbappé, sa force, c'est la profondeur, quoi qu'il en soit. Il y a un truc qui m'agace des fois sur Kylian Mbappé, c'est qu'il demande trop sur les pieds. Comme si c'est lui qui va faire la différence. Comme s'il est le seul sur le terrain. Là, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu veux créer? Parce qu'il n'y a plus personne dans la surface de réparation. Vinicius est censé être à gauche. Toi, tu es censé être beaucoup plus central. Dans une autre situation, on voit bien Vinicius. Ici, toi, tu es là, tu es en train de te cacher, sachant que tu dois être dans cette zone-là. Ici, si vous voyez, il est au final plus bas que Camavinga, quasiment dans la même zone que Valverde et Tchouaméni. Et au final, ouais, Arda Güler, je le critique énormément. Mais comment il peut avoir de l'espace avec un attaquant qui descend aussi bas, qui mange son espace, qui ne respecte pas son espace? Encore une nouvelle fois, le centre de Camavinga. Alors là, c'est une image arrêtée. Vous pensez vraiment qu'il peut la mettre en retrait? Il ne peut pas la mettre en retrait. La balle, elle passe juste ici. Si Kylian Mbappé était dans la surface de réparation, probablement qu'il aurait marqué son but. Au final, le seul but qu'on arrive à marquer dans ce match-là, c'est le but de Vinicius. Vinicius qui fait un appel d'attaquant qui vient couper. Bien sûr, Kylian Mbappé ne le fait pas, toujours en retrait, et qui attend les ballons. Pour moi, tant qu'on n'arrivera pas à gérer cette animation offensive, on n'arrivera pas à battre des grosses équipes. Et on se fera sûrement surprendre face à Benfica au final. La famille fait froid aujourd'hui. Hein. Ah, il fait trop froid aujourd'hui. Je ne sais pas si vous sentez, mais moi, je sens ça ici. Il fait froid, la fraîcheur est une fraîcheur incontournable. Ouh la vache. Et Abebe, et puis c'est 11 voyants. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Non, un moment, il va falloir que vous nous expliquiez. Parce que déjà même quand on subit tous les injures, vous venez aussi briser. Non, Abebe, et puis c'est 11 voyants. C'est entraîneur voyant. Joueur voyant. Ceux qui sont sur bon vaurien, comment on peut avoir 11 pères de famille vauriens sur le terrain comme ça? Comment? Oh, il fait froid, hein, les amis. C'est fait trop froid, hein. Dormez bien.